ça a commencé comme n'importe quel brunch du dimanche. Nous étions sur la terrasse du jardin, un endroit chic que ma femme Mera trouvait habituellement trop guindé, mais qui avait soudain envie d'un moment privilégié en famille. Ma fille Zaria, 5 ans et affamée de sucre, était assise à côté de moi, balançant ses pieds et jouant avec les ronds de serviette. Mera était assise en face de moi, vêtue d'une robe que je lui avais achetée au printemps dernier. Elle souriait, mais son regard trahissait un certain malaise. Je lui ai serré la main, espérant qu'elle me rassurerait. Au lieu de cela, elle a baissé le menton, parcourant la carte des yeux. Au moment où le serveur s'approchait pour prendre les commandes, la voix de Zaria résonna claire et innocente. « Papa, pourquoi maman a-t-elle donné ta carte de crédit dorée à oncle Jem ?» Le temps s'est arrêté. Je l'ai fixé du regard, la gorge serrée. Ma belle-sœur a laissé tomber son mimosa. Le visage de Mira s'est vidé de ses couleurs. Mon beau-père s'est éclairci la gorge. Ma belle-mère a serré ses perles comme un chapelet. Et moi, je me suis souvenu de tout ce que j'avais ignoré. Je me suis forcé à hocher la tête, malgré la panique qui me submergeait. Zaria, c'est le chariot de travail de papa. On se parle plus tard, ai-je dit en essayant de paraître calme. J'ai attrapé ma tasse de café, la sirotant même si elle était maintenant tiède. Miror a ouvert la bouche, l'a refermée, le regard fixé sur Zaria. Je croyais que c'était un jouet, a dit Zaria. Maman a dit que je pouvais le donner à Jem. Mon cœur battait fort. J'ai offert un sourire rassurant. Parfois, les adultes partagent des choses par erreur, ai-je dit. Zaria a hoché la tête et s'est remise à jouer avec son rond de serviette. Les lèvres de Mira tremblaient. Je peux t'expliquer, a-t-elle murmuré. Belle s'est penchée en avant. Expliquer quoi, a-t-elle exigé. Le serveur s'est attardé. Oh, je lui ai fait signe. Oh bon, commande tout de suite, ai-je dit, sans avoir l'intention de manger. Le père de Mira s'est à nouveau éclairci la gorge. J'aurais aimé pouvoir disparaître. Finalement, nous sommes partis sans passer commande. Dehors, le soleil était trop fort, moqueur. Zaria sautillait dans mes bras, fredonnant, inconsciente de l'orage. Mira se précipitait derrière nous, essuyant ses larmes. Arrivé à la voiture, j'ai attaché Zaria dans son siège rehausseur. Mira se précipita derrière. On parlera à la maison, ai-je dit d'une voix ferme, malgré mes entrailles nouées. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. Une fois à la maison, j'ai guidé Zaria jusqu'à sa chambre et l'ai installée près de ses poupées. Elle s'est affairée, inconsciente de tout ce qui allait suivre. Mira se tenait sur le seuil, les épaules voûtées. Elle m'a tendu ma carte dorée. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Je l'ai prise et je l'ai retournée dans mes mains. Pourquoi, ai-je demandé. Elle a sangloté. C'était au départ une faveur pour Jem. Il a dit qu'il en avait besoin pour une urgence professionnelle. Je pensais pouvoir m'en occuper. La douleur et la fureur se sont entrechoquées. Je suis entré dans le salon et me suis assise. Je me suis connecté à mon bureau et à notre système de gestion des dépenses. Mes mains tremblaient tandis que je cherchais les frais de la carte. La voilà. Un dîner à près de $5 000 chez Elon. Une virée shopping à $6 000 et une réservation de villa à $12 000 au Cap-Vert. Des dates qui correspondaient à mon voyage d'affaires à Berlin. Une boule se forma dans ma gorge. C'était plus qu'une faveur. Je fixais les chiffres, chaque dépense, chaque clou dans le cercueil de la confiance que l'on ressentait autrefois. Je me souvenais des nuits tardives de Mira lors de ses appels professionnels, de son odeur persistante sur ma veste lorsqu'elle insistait pour dire qu'elle était juste passée au bureau. Je repensais au parfum que j'avais découvert sur son manteau. Trop floral, trop cher pour une course rapide aux courses. Je me souvenais des murmures entendus dans la cuisine tard le soir. Des voix qui semblaient suggestives, mais que je choisissais d'ignorer. Maintenant, ces souvenirs me semblaient des trahisons que j'avais volontairement enfouies. Je fermais l'ordinateur portable et me tournais vers Mera, qui m'avait suivi en silence. Ses yeux étaient rouges, son visage creusé. J'ai avalé. Ce n'est pas qu'un drame familial, ai-je dit. Toi et Jem avez débité des milliers de dollars sur ma carte. Elle a baissé les yeux, les larmes aux yeux. Je pensais nous protéger, a-t-elle murmuré. J'ai fait les 100 pas, luttant pour garder une voix calme. Mais tu m'as menti, à moi, à Zaria. À tout le monde.
Il faut qu'on règle ça professionnellement et personnellement, mais j'ai besoin d'espace. Elle a hoché la tête, les larmes coulant sur ses joues. Une attente s'est installée dans ma poitrine en pensant à ce qui m'attendait. Le service de conformité de l'entreprise lancerait un audit. Les collègues chuchoteraient et nos familles exigeraient des réponses. J'ai réalisé que la confiance que l'on tenait autrefois pour acquise était brisée et que la reconstruire serait un combat difficile. J'ai pris une grande inspiration, me préparant à des batailles dans les salles de conseil et les tribunaux. Mais d'abord, je devais protéger le monde de Zaria de l'effondrement. Je suis allé dans sa chambre et me suis agenouillé devant elle. Elle alignait des poupées comme si de rien n'était. « Papa, j'ai faim », a-t-elle dit. J'ai réussi à esquisser un petit sourire. « Céréales », a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Je l'ai soulevée et portée en bas. Dans la cuisine, j'ai pris des bols de lait et de céréales. Elle a versé des céréales quand j'ai entendu Mera entrer. Elle est apparue sur le seuil, les joues baignées de larmes. « Je ne savais pas quoi faire », a-t-elle dit. « Je vais arranger ça. Je te rembourserai. Quoi qu'il en coûte. » Je restai concentré sur le lait versé. Zaria nous regarda, sentant que quelque chose clochait. Je posai le bol devant elle et croisai le regard de Mira. « Merci », dis-je doucement. Mais Zaria et moi avons besoin de temps. Je me glissai sur une chaise à côté d'Aria. Elle grignotait des céréales, inconsciente de l'effondrement du monde. Je la regardais, le cœur serré. La carte dorée était posée sur le comptoir, symbole de tous les mensonges que je tolérais. Je serrai la main de Zaria, sentant ses petits doigts s'enrouler autour des miens. « Rêve grand, princesse », murmurai-je en repoussant une mèche de cheveux de son front. Elle sourit, et je sentis une lueur d'espoir. Mais je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. Je fermai les yeux, me laissant emporter par l'avenir. Je parcourus du regard la maison, les pièces silencieuses, les portraits de jours heureux sur les murs, et ressentis une douleur de perte. Pourtant, sous le chagrin, une étincelle s'alluma. Je réalisai que si la vie s'était effondrée, je pouvais la reconstruire. Une nouvelle vie pour Zaria et moi, bâtie sur l'honnêteté et la résilience. J'ai serré les lèvres, déterminé à persévérer avec persévérance. Ce moment du brunch s'est rejoué dans ma tête pendant que nous rentrions à la maison, la question innocente de Zaria résonnant en boucle dans mon esprit. Le moteur ronronnait sous nous comme une menace lointaine, vibrant à travers la carrosserie. Zaria était sur la banquette arrière, fredonnant un air de son dessin animé préféré, complètement inconsciente des frissons que ses paroles avaient déclenchés. Mira était assise à côté de moi, raide comme un mannequin, les mains jointes sur ses genoux. Je fixais le tableau de bord comme s'il contenait les réponses qu'elle ne voulait pas donner. Le soleil flamboyait dehors, se moquant du froid entre nous. J'ai agrippé le volant, les jointures blanches, chaque panneau de signalisation se brouillant comme un flou de reproches. Je me suis remémoré chaque détail suspect que j'avais ignoré. Ces nuits tardives que Mera prétendait être 4 réunions du conseil d'administration, mais qui revenaient toujours avec l'odeur d'un parfum inconnu accroché à son manteau. La façon dont elle posait l'écran de son téléphone sur la table dès que le nom de Jem apparaissait. J'ignorais ces signes, attribuant cela à la paranoïa, me disant que la confiance était le fondement de tout mariage. Mais ce fondement semblait se fissurer, comme le bruit d'un pare-brise cédant sous une pression incessante que je refusais d'accepter. Mon esprit revint à Jem, son soi-disant cousin par alliance, mais aussi son associé de convenance. Je l'avais rencontré lors d'un de ces dîners de réseautage fastueux, tout en rire forcé et en verre qui trinquait. Il s'était présenté avec ce sourire facile, confiant et charmant, le genre d'homme qui rendait les autres hommes instantanément méfiants. Mais je lui avais accordé le bénéfice du doute, me fiant à l'insistance de Mira qui insistait sur le fait qu'il faisait partie de la famille, qu'il était essentiel à nos transactions commerciales à l'étranger. Maintenant, chaque sourire, chaque poignée de main me semblait une nouvelle couche de tromperie. Mon cœur se serra en me remémorant les cartes de crédit qu'Aria m'avait demandées. Ma carte de visite, dorée, gravée à mon nom. Je l'avais gardée près de moi. Pour les urgences, délivrée uniquement pour mon travail. Je ne l'avais jamais donnée à personne, pas même à Mera, sauf peut-être dans de rares moments de confiance. Cette carte était plus que du plastique et du métal. C'était ma bouée de sauvetage dans un monde de contrats. Et maintenant, Mera l'avait donnée comme un jouet dans une boîte en carton. L'idée qu'elle l'ait donnée à Jem, un homme que je commençais à soupçonner d'être plus qu'un cousin, me fit l'effet d'une trahison si vive que mon estomac se retourna. Je m'engageai dans l'allée.
Le crissement du gravier sous les pneus ponctuait le silence. Zarya détacha sa ceinture et sauta à terre, se précipitant vers la porte d'entrée. Je la suivis, la poitrine lourde, le pas posé. Mera me suivait, les épaules voûtées comme si elle portait un poids qu'elle ne voulait pas partager. À l'intérieur, la maison semblait être l'ombre d'elle-même. Les échos des rires des dîners et des fêtes d'anniversaire passés étaient emprisonnés entre les murs. Je laissai tomber mes clés sur la table d'entrée. Leur tintement était trop fort dans le silence. Mera s'en alla. Directement au salon, debout près de la fenêtre, comme si elle avait peur de me faire face. Je l'ai observée un instant, son reflet dans la vitre, l'air d'une étrangère. J'ai essayé de me souvenir de la femme que j'avais épousée. Celle qui illuminait une pièce de son rire. Celle qui dansait pieds nus dans la cuisine sur de vieux morceaux de R&B. Maintenant, elle me semblait une ombre. Tout en contour et en évitement. Je suis désolé, murmura-t-elle d'une voix si faible qu'elle faillit disparaître. Je traversai la pièce. Mes mains enfouies dans mes poches pour ne pas trembler. À propos de quoi? Demandai-je d'un ton plus sec que prévu. Elle tressaillit, et pendant une seconde, je ressentis une pointe de culpabilité, mais elle disparut sous la douleur. Elle se retourna, les yeux rouges. À propos de la carte? De tout? Ma gorge se serra. Était-ce juste la carte, Mera? Ou était-ce j'aime aussi? Elle ouvrit la bouche, la referma, les lèvres tremblantes. Je ne voulais pas que ça se complique. J'ai laissé échapper un rire sans humour. Compliqué? C'est ça qu'on appelle se faufiler. Avec ma carte, avec lui? Elle semblait sur le point de s'effondrer. Je n'arrivais pas à la réconforter. Pas quand chaque souvenir me semblait un mensonge. Les pas de Zarya résonnaient dans le couloir, sa voix enjouée tandis qu'elle chantait pour ses poupées. Ce bruit me serrait la poitrine, me rappelant que je devais me ressaisir pour elle. Mera s'essuya les yeux. C'est juste de la famille, dit-elle, mais sa voix manquait de conviction. Je secouai la tête. La famille ne fait pas ça, dis-je d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. La famille ne ment pas. La famille ne vole pas, elle s'affala sur le canapé, serrant ses genoux comme une enfant. Je me détournai et me dirigeai vers mon bureau, ayant besoin de distance, d'air. Je m'assis à mon bureau et ouvris mon ordinateur portable, l'écran brillant comme un jugement. Mes mains planaient sur le clavier. Une partie de moi voulait plonger dans les archives pour déterrer chaque accusation, chaque trahison. Mais une autre partie hésitait. Avais-je envie de voir jusqu'où tout cela allait? Voulais-je confirmer ce que mon instinct savait déjà? J'ai pris une inspiration et j'ai tapé mon mot de passe. L'écran s'est chargé. Des lignes de transaction me fixaient comme des accusations. J'ai parcouru chaque ligne. Les dates et les montants formaient une structure que je ne pouvais ignorer. Le nom de Jem apparaissait sur les reçus, les séjours d'hôtel, les dîners, les frais que Mera affirmait être des frais professionnels. Ma poitrine brûlait. Chaque chiffre était comme un coup de poing. Un dîner à Elon, presque 5000. Une facture de boutique, 6000. Une villa privée, 12 000. La même semaine où j'étais à l'étranger. Ce n'était pas seulement la carte. C'était le secret, la planification. C'était une trahison dans tous les sens du terme. J'ai fermé l'ordinateur portable et me suis adossé au dossier, les yeux rivés au plafond. La maison était silencieuse, à l'exception du fredonnement de Zarya. Cette douce innocence qui ne méritait rien de tout cela. J'ai repensé à sa question au brunch. Si innocente, si bouleversante. Papa, pourquoi maman a-t-elle donné à oncle Jem ta carte de crédit dorée? Elle me l'avait demandé comme une glace. Mon cœur se serrait. Comment lui expliquerais-je cela le moment venu? Comment lui dire que la famille qu'elle croyait en sécurité était pleine de mensonges? Je me suis levé, la décision s'imposant comme une pierre dans ma poitrine. Je ne pouvais pas l'ignorer. Je ne le ferais pas. Je devais protéger Zarya. Et peut-être, que je devais me protéger aussi. Parce que la confiance n'était pas qu'un mot. C'était le fondement de tout. Et là, j'avais l'impression que ce fondement s'effondrait sous mes pieds. Je suis sorti du bureau et j'ai trouvé Mirror toujours sur le canapé, le regard fixé au sol. Elle a levé les yeux, le regard vide. On peut arranger ça, a-t-elle demandé. Je l'ai regardé fixement, résolu.
Je ne sais pas, ai-je dit. Mais je vais me renseigner. Sur ce, je me suis retourné et j'ai gravi les escaliers, chaque marche pesant sous le poids de ce que j'avais à faire ensuite. Cette nuit-là, après que Mera se soit endormie à mes côtés, j'ai attendu que sa respiration retrouve le rythme régulier que j'avais appris à connaître au fil des années de nuits partagées. Des nuits qui me semblaient désormais volées, un mensonge masquant chacune de nos promesses. Je me suis glissé hors du lit comme une voleuse, même si ce n'était pas moi qui avais volé quoi que ce soit, et me suis dirigé pieds nus vers le bureau. Le clair de lune filtrait à travers les stores, dessinant des rayures argentées sur les murs. Mon ordinateur portable était posé sur le bureau. Il hurlait d'obscurité, mais il attendait. Mon cœur battait fort lorsque je l'allumais, chaque battement comme le tic-tac d'une bombe. Le curseur clignotait comme une accusation lorsque je me connectais à mon compte. Je parcourais les relevés, les chiffres se brouillant d'abord, jusqu'à ce que mes yeux s'habituent à la dure réalité. Ligne après ligne, les transactions remplissaient l'écran. Un registre numérique froid de tout ce que j'avais manqué. Je remontais 3 mois en arrière, puis 6, puis 1 an. Chaque page était un nouveau témoignage de la trahison orchestrée par Mera. Je lui faisais confiance. Je leur faisais confiance à tous les deux. Et maintenant, je me sentais comme une idiote chez moi. J'ai souligné les frais, tous plus accablants les uns que les autres. Un dîner chez Elon pour 4 900 $. Un endroit où nous avions fêté notre anniversaire, mais maintenant, il me semblait qu'elle y avait emmené Jem, utilisant ma carte pour financer une soirée à laquelle je n'avais jamais été invité. Je les imaginais là, riant autour d'un cocktail. Sa robe scintillait sous la lumière tamisée, tandis que la main de Jem reposait sur la table, trop près de la sienne. Je voyais tout, même si je n'y étais jamais allé ce soir-là. C'est comme ça que la trahison fonctionne. Elle remplit les blancs avec des scènes qu'on espérait ne jamais voir. Ma poitrine se serra. Je serrai les mâchoires et continuai à faire défiler la page. Une facture de 6 200 $ dans une boutique de luxe. Mera m'avait dit que c'était pour un cadeau d'une cliente, en remerciement pour un gros contrat qu'elle avait soi-disant décroché. Mais maintenant, à mesure que chaque fil se dénouait, je l'imaginais portant des sacs jusqu'à la voiture de Jem, leur rire s'échappant comme un parfum, puis le coup de grâce, une réservation de 12 000 $ dans une villa privée au Cap-Vert, un endroit où j'avais toujours rêvé de l'emmener, un endroit dont nous rêvions. Elle était partie sans moi, réservant la même semaine que moi à Berlin, pour présenter le dernier pitch de notre entreprise devant une salle remplie d'investisseurs internationaux. Les dates s'alignaient comme des points sur une carte sinistre. Et chaque dollar, mon dollar, finançait une trahison que je n'avais même pas vue venir. Je me suis adossé à ma chaise, la salle tournant. Ce n'était pas seulement personnel, c'était professionnel. Ma carte était liée au nom de l'entreprise, à sa réputation. Mera avait franchi une limite qui pouvait ruiner tout ce que j'avais construit. Je pensais à mon équipe, Patricia à la conformité, Tom à la finance, et même aux stagiaires qui apportaient du café dans l'espoir d'avoir un jour leur propre compte de dépenses. Si cela se savait, et cela se saurait, la confiance serait brisée. Mon nom figurait sur chaque relevé, chaque facture. Ce serait moi qui expliquerais aux associés pourquoi nous avions perdu le contrôle de nos finances, pourquoi le cabinet était désormais empêtré dans une affaire qui sentait la fraude. J'ai senti la rage monter. Le genre de rage qui naît d'une profonde trahison. Celle qui vous aveugle un instant avant de se transformer en une rage froide et concentrée. J'ai sauvegardé les relevés, signalé chaque accusation suspecte et exporté le tout dans un dossier intitulé « Preuves ». Je ne faisais plus confiance au cloud. Je les ai également imprimés, page après page, le papier chaud et sentant légèrement l'encre. Un petit réconfort dans une maison qui ne me semblait plus être la mienne. J'ai contemplé la pile, chaque feuille étant une arme que je ne voulais pas manier, mais que je savais devoir utiliser. Je me suis souvenu des vœux de mariage que nous avions écrits ensemble, ceux que Mera avait insisté pour personnaliser. La confiance avant tout, avait-elle dit, sans confiance, tout s'écroule. Je me suis demandé si elle se souvenait de cette phrase lorsqu'elle avait glissé ma carte sur le comptoir, souriant à Jem depuis une table en bois. Mon estomac s'était retourné. La confiance s'était effondrée, et maintenant je me retrouvais en ruine. L'horloge murale indiquait plus de 2 heures du matin. Je pressais mes doigts contre mes tempes, luttant contre l'épuisement qui ne venait pas du manque de sommeil, mais de la prise de conscience que ma vie avait changé irrévocablement. J'avais des choix à faire, des étapes à planifier. Je ne pouvais pas laisser mes émotions dicter ma prochaine action. J'avais besoin de stratégie, de précision.
J'étais un homme qui avait bâti sa carrière sur la logique et le risque mesuré. Je ne la laisserai ni elle ni j'aime me le prendre. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et composé le numéro de Patricia. Il a sonné 2 fois avant qu'elle ne réponde. Sa voix était groggy mais alerte, comme elle seule pouvait le faire. « Il est tard » a-t-elle dit. Aucune irritation dans son ton, juste de l'inquiétude. « Ça va ?» J'ai hésité. Puis j'ai laissé les mots parler. « Déversement. J'ai besoin que vous examiniez certaines dépenses demain. Ma carte de débit. Je pense qu'il y a eu une grave utilisation abusive, des frais frauduleux. J'ai les relevés. » Sa voix s'est brusquement durcie. « Je m'en occupe » a-t-elle dit. « Transmettez tout. Commençons l'audit dès maintenant. » Le soulagement se mêlait à la culpabilité. Je détestais l'impliquer, mais c'était plus important que le mariage. Il s'agissait de mon nom, de ma réputation. Je la remerciai et raccrochai. Mes mains tremblaient en raccrochant. Dans le silence de la maison, j'entendis le miroir bouger dans la chambre, un bruit sourd se propageant dans le couloir. Je me demandais si elle savait à quel point tout était proche de s'effondrer, avec quelle facilité la confiance se réduisait en cendres. Je me demandais si elle s'en souciait seulement. Je me levai, rassemblant la pile de papier et la rangeant dans un tiroir. En le refermant, j'aperçus mon reflet dans la fenêtre. Un homme tendu par la trahison, mais aussi déterminé, résolu. Je ne laisserai pas cela me définir. Je ne laisserai pas leur choix devenir mon héritage. Je protégerai Zaria, protégerai mon nom et les tiendrai responsables de chaque dollar volé, de chaque mensonge inventé. Le grand livre ne mentait pas, et moi non plus. J'éteignis la lumière et me couchai. Un plan se formait dans mon esprit à chaque fois. Pas. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de justice. Et la justice était quelque chose que je pouvais contrôler. Le soleil venait à peine de se lever que Zaria entra dans mon bureau, ses petits pieds claquant sur le parquet comme un avertissement délicat. Elle portait son pyjama jaune préféré, ses cheveux en bataille formant un halo autour de son visage. Dans sa petite main, elle tenait la carte de crédit dorée comme si c'était le prix d'une chasse au trésor. Mon cœur se serra en voyant l'innocence dans ses yeux, la confiance qu'elle avait en moi et que je devais maintenant me battre pour protéger. « Papa, regarde » dit-elle, rayonnante. « J'ai trouvé ça dans le sac à main de maman. Je croyais que c'était à toi. » Là elle me la tendit avec ce même sourire éclatant qu'elle arborait lorsqu'elle rapportait des peintures aux doigts de la maternelle. J'ai ressenti une vague de gratitude et de chagrin. J'ai tendu la main et pris la carte, ses bords frais contre mes doigts. « Là elle est à moi, princesse » ai-je dit doucement. « Merci de me l'avoir rapportée. » Elle hocha la tête, fière d'elle, puis s'enfuit, son rire résonnant dans le couloir comme une bouée de sauvetage dans une maison soudain trop grande et trop froide. Je retournai la carte dans ma main, l'esprit agité de pensées contradictoires. Une partie de moi voulait croire l'explication de Mira la veille, selon laquelle elle l'avait donnée à Jem dans un moment de désespoir, une urgence professionnelle qu'elle ne pouvait gérer seule. Mais j'avais vu les relevés. J'avais lu le registre. Ce n'était pas une erreur. C'était une habitude. Mon estomac se serra en réalisant que la trahison de Mira n'était pas seulement émotionnelle. Elle était calculée. Je posai la carte sur la table de la cuisine. Le comptoir, là où elle le verrait en descendant prendre son petit déjeuner. Je voulais qu'elle sache que je n'ignorais pas cela, que je n'étais pas l'idiot qu'elle aurait pu me prendre. Je voulais qu'elle voie que j'étais attentif maintenant. L'horloge tournait, chaque seconde s'éternisant comme une accusation. J'entendais le grincement de l'escalier et ses pas légers descendre. Elle s'arrêta sur le seuil, les yeux écarquillés lorsqu'ils se posèrent sur la carte, comme s'il s'agissait d'une arme chargée prête à tirer. « Où as-tu trouvé ça » demanda-t-elle d'une voix tendue, son regard oscillant entre moi et le rectangle doré qui était soudain devenu le centre de notre univers. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas bronché. « À toi de me le dire, Mera, dis-je calmement, même si je tremblais intérieurement. Où Jem devrait-il plutôt m'expliquer ? Son visage s'effondra, son sang-froid d'entraînement tombant comme un masque devenu trop lourd à porter. Elle tendit la main vers le comptoir, les doigts tremblants. « Ce n'est pas ce que tu crois, dit-elle d'une voix rauque. » Je me suis appuyé contre le lavabo, les bras croisés, le cœur battant la chamade. Alors qu'est-ce qui se passe ? Parce que de là où je suis, on dirait que toi et Jem vous êtes servis de moi et de mon entreprise pour financer une vie de rêve dans mon dos.
Ses yeux se sont remplis de larmes et elle a fait un pas vers moi. Je ne voulais pas te faire de mal, a-t-elle murmuré. J'ai laissé échapper un rire sans humour, le son amer dans ma gorge. Mais tu l'as fait, miroir, et tu ne t'es pas contenté de me faire du mal. Tu as utilisé notre fille comme bouclier, pensant que je ne regarderais pas de trop près ce qui se passait. Elle a trouvé ça dans ton sac à main. Tu pensais qu'elle ne poserait pas de questions? Tu pensais qu'elle ne me dirait rien? Le Mira s'est affalé sur une chaise à table, la tête entre les mains, ses sanglots étouffés par ses doigts. Je n'ai rien ressenti. Aucune compassion, aucune envie de la réconforter. Le lien que nous avions partagé avait été rompu au moment où elle avait tendu cette carte à Jem. Je suis resté sur le seuil à la regarder s'effondrer et j'ai pensé à Zarya. À l'étage, jouant probablement à la poupée, inconsciente du tremblement de terre qui ravageait sa famille. Je repensais aux promesses que je lui avais faites, de toujours la protéger, de toujours lui dire la vérité. Je ne laisserai pas les choix de Mira briser cette promesse. Je ne la laisserai pas être victime des mensonges sur lesquels nous avions bâti cette famille. Mira leva les yeux vers moi, les yeux rouges et gonflés. « S'il te plaît, supplia-t-elle. Laisse-moi arranger ça. » Je secouai lentement la tête. « Mais tu ne peux pas, dis-je. Ce n'est pas un vase cassé ni un anniversaire manqué. C'est une trahison. C'est un vol. » Sa bouche s'ouvrit, une supplication silencieuse. Mais je me détournai, le cœur lourd. Je me dirigeai vers mon bureau et fermai la porte, le déclic du loquet retentissant. Je m'enfonçai dans mon fauteuil et ouvris mon ordinateur portable, la lueur de l'écran s'illuminant violemment dans la lumière matinale. J'ouvris le dossier marqué « Preuves » et contemplai les dossiers que j'avais rassemblés, relevés, reçus, photos. J'ai souligné ceux qui me blessaient. Les plus importantes, celles qui prouvaient sans l'ombre d'un doute qu'elle menait une double vie. J'entendis frapper à la porte, hésitant. Je ne répondis pas. Elle frappa de nouveau, d'une voix rauque. « On peut parler ?» Je restai silencieux, la colère au ventre, trop vive pour permettre une conversation. Elle frappa une dernière fois avant que j'entende ses pas s'éloigner dans le couloir. Je restai assis là un long moment, le poids des dernières semaines pesant sur moi. Je repensais à la nuit où nous avions emménagé dans cette maison. Les petites mains de Zarya serrant mes doigts tandis que nous la faisions visiter chaque pièce, ses yeux brillants d'excitation. Je repensais aux promesses que nous nous étions faites, à la construction d'un foyer rempli de rire et d'amour. Je repensais aux nuits où Mira rentrait tard, son sourire crispé, ses câlins hésitants. Je me disais que c'était le stress, que le travail l'épuisait. Je croyais à ces mensonges parce que je le voulais. Je crois parce que c'était plus facile d'affronter la vérité. Mais la vérité était là, maintenant, noir sur blanc, sur papier et sur écran. Et dans les yeux d'une petite fille qui ignorait que le monde de ses parents allait changer à jamais. J'ai fermé l'ordinateur et me suis frotté les yeux. L'épuisement me tiraillait. Je ne pouvais pas me permettre de m'effondrer. Zarya avait besoin de moi. Elle avait besoin de force. Elle avait besoin de la vérité. Et peut-être, juste peut-être, j'en avais besoin aussi. Je me suis levé et je suis allé dans sa chambre. Elle était assise en tailleur par terre, ses poupées alignées pour un cours imaginaire. Elle m'a regardé, son sourire aussi éclatant que le soleil. « Papa, on peut aller au parc aujourd'hui ?» a-t-elle demandé. J'ai senti les larmes me monter aux yeux, mais je les ai refoulées. « Bien sûr », ai-je dit d'une voix ferme. « On peut faire tout ce que tu veux. » Et je le pensais vraiment. Parce qu'à partir de maintenant, j'allais la protéger de tous les mensonges, de toutes les trahisons. Je serais le parent sur lequel elle pourrait compter, même si cela impliquait d'affronter tous les démons que Mira avait déchaînés. Je ne pouvais me défaire du sentiment tenace que l'histoire de Mira était plus profonde qu'elle ne l'avait avoué. Que Jem était plus qu'un simple complice. L'idée qu'elle ait menti, même à notre fille, me pesait lourdement. J'avais besoin de réponses, pas seulement pour moi, mais pour Zarya. Des réponses qui donneraient un sens au fouillis que Mira avait créé. L'idée de laisser tomber, de me fier aux larmes et aux excuses bidons de Mira me semblait une trahison envers l'homme que j'étais censé être, un père qui protégeait sa famille. Je ne pouvais pas décevoir Zarya une fois de plus. Alors, ce soir-là, une fois qu'elle fut couchée, bien au chaud sous une couverture de peluche, je me suis retourné vers mon ordinateur portable. La lumière de l'écran contrastait violemment avec l'obscurité de la maison. Mira s'était alors retirée dans la chambre d'amis, ses cris étouffés derrière la porte.
Je m'en fichais. Je lui avais donné l'occasion de tout avouer, et elle m'avait offert des demi-vérités et des démentis. Je n'étais pas prête à accepter ça. J'avais besoin de quelque chose de concret, de quelque chose qui me dise exactement à quoi je m'attaquais. Je me suis connecté à mon compte professionnel, un compte dont Jem n'avait jamais pris la peine de connaître le mot de passe, même si j'avais proposé de le partager. C'était le même endroit où nous conservions les fichiers clients sensibles et nos propres sauvegardes de projet. Le dossier Dropbox de Jem était un répertoire partagé, plutôt anodin à première vue, spécifications de projet, notes de frais, brouillon de campagne marketing. Mais je connaissais trop bien Jem pour croire qu'il garderait les choses importantes clairement étiquetées. Il était pourtant négligent, par orgueil. J'ai cherché des mots-clés qui auraient pu le surprendre. Cadeau de la Villa Elon. Mes doigts planaient sur le clavier avant d'appuyer sur Entrée. Mon pouls battait la chamade. Les résultats furent immédiats, surgissant comme des mines antipersonnelles. Il y avait des photos, certaines floues, d'autres prises sur le vif, de Mera et Jem ensemble. L'arrière-plan changeait. Parfois un restaurant, parfois une terrasse de piscine, parfois une suite d'hôtels. Ça me retournait l'estomac. Mera était sur la plupart d'entre elles. Lunettes de soleil sur le nez, cheveux attachés en arrière, sourire éclatant et trop familier. Elle riait en bikini, flûte de champagne à la main, les yeux rivés sur Jem comme s'il était le centre de son univers. Sur certains clichés, le bras de Jem était autour de sa taille, ses lèvres près de son oreille. Mon cœur battait la chamade. Une trahison retentissante dans chaque image. J'ai cliqué sur chaque photo comme un marteau. J'ai tout téléchargé. Chaque reçu, chaque itinéraire, chaque tableur qui les reliait. Un dîner chez Elon. Une journée au spa dans un hôtel 5 étoiles. Une virée shopping dans une boutique de luxe. Et puis le pire, un reçu scanné avec leurs 2 signatures. Le nom de l'entreprise défilait en haut comme une provocation. C'était la dernière pièce du puzzle, la preuve que ce n'était pas qu'une affaire de cœur. C'était une fraude financière, une trahison de confiance plus profonde que je ne l'aurais cru. Je restais assis là, les yeux rivés sur l'écran, la bile me montant à la gorge. La rage était vive mais franche. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. Au contraire, j'ai senti un calme s'installer en moi, une détermination froide que je n'avais pas ressentie depuis des mois. Il ne s'agissait pas seulement d'un mariage qui s'effondrait. Il s'agissait de ma réputation, de mon entreprise, de l'avenir de ma fille. Ils m'avaient volé. Ils avaient volé Zaria. Et je n'allais pas les laisser s'en tirer. J'ai tout imprimé. Les photos, les reçus, les notes de frais. Chaque page est ressortie chaude et sentait le tonneur, témoignage tangible d'une trahison indéniable. Je les ai attachés ensemble, étiqueté chaque paquet et glissé dans une chemise. Ce n'était plus seulement personnel, c'était professionnel. J'étais le directeur des services linguistiques internationaux, pas un mari facile qui se laissait marcher sur les pieds. J'allais riposter. J'ai envoyé un courriel à Patricia, la responsable de la conformité de mon entreprise, marqué « Urgent ». Besoin de discuter de frais frauduleux sur ma carte professionnelle, ai-je écrit en joignant les documents. Je n'ai pas donné de détails. Je n'en avais pas besoin. Patricia était perspicace. Elle saurait quoi faire. Mon téléphone vibra presque instantanément. Rendez-vous demain, 10 heures, répondit-elle. J'expirais, ma première vraie inspiration depuis des heures. J'avais l'impression de reprendre enfin le contrôle. Je ne m'arrêtais pas là. Je copiais les fichiers sur une clé USB cryptée et la glissais dans ma poche. L'assurance. Je pensais que s'ils essayaient de déformer l'histoire, s'ils essayaient de me faire passer pour le méchant, j'aurais les reçus. Au sens propre comme au figuré. J'en avais assez d'être le mari confiant. J'en avais assez de laisser les larmes de Mira m'aveugler sur la vérité. Quand j'éteignis enfin l'ordinateur portable, la maison était silencieuse, mais je sentais la présence de Mira comme un sillage dans l'air. J'ouvris doucement la porte de la chambre d'amis, juste assez pour la voir recroquevillée sur le lit, serrant son oreiller comme une bouée de sauvetage. Elle paraissait petite, vulnérable. L'espace d'un instant, la part de moi qui l'aimait autrefois voulut intervenir pour lui dire que tout irait bien. Mais je me suis alors souvenu des photos, des reçus, des mensonges, et je me suis détourné. En descendant le couloir, je me suis arrêté devant la chambre de Zaria. J'ai entr'ouverte la porte. Elle était allongée sur son lit, une main sur la tête, les
Cheveux en bataille. Je regardais sa poitrine se soulever et s'abaisser, si paisible, si inconsciente. Ma gorge s'est serrée. Je ferais n'importe quoi pour la protéger de ça. N'importe quoi. J'ai refermé doucement la porte et me suis appuyé contre le mur, le dossier lourd dans mes mains. Je n'étais plus seulement un mari. J'étais un père, un cadre, un homme qui avait subi un tort et qui était déterminé à le réparer. J'ai senti une lucidité froide et aiguë transpercer mon chagrin. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de justice, de montrer à Mera et Jem que je ne les bernerais plus. Je suis retourné au bureau et j'ai rangé le dossier dans ma serviette, la fermant à clé. J'avais bâti ma vie sur la confiance, mais maintenant, je construisais mon dossier sur des faits. Demain apporterait des réunions et des conséquences, mais ce soir, je me suis permis un petit réconfort amer. Ils m'avaient sous-estimé, et c'était leur plus grande erreur. Je n'ai jamais aimé la terrasse du jardin, mais je l'ai suggéré quand même pour ce brunch du dimanche prochain, le même endroit où Zarya avait innocemment laissé tomber la bombe qui a tout changé. Je voulais que le décor corresponde au crime, un endroit où il se sentait assez à l'aise pour me mentir, pour sourire à travers la table tout en me poignardant dans le dos. Quand j'ai appelé Mera pour l'organiser, elle hésita, sa voix tremblante. Un autre brunch? Après la dernière fois? Elle a demandé. J'ai forcé un ton poli. Cool. Et même exactement. Je pense qu'il est temps que nous parlions en famille. Elle n'a rien dit pendant une seconde trop longtemps, puis a accepté. Le dimanche est venu, je me suis réveillé tôt, mes nerfs bourdonnaient. J'ai repoussé ma chemise avec des soins délibérés, le genre de précision qui m'a fait sentir en contrôle. Zarya a éclaté à mi-chemin. Son énergie une explosion d'innocence. « Papa, revenons-nous à l'endroit fantaisie ?» me demanda-t-elle, les yeux brillants. J'ai avalé fort, forçant un sourire. « Oui, bébé. Mais ne vous inquiétez pas, papa a tout sous contrôle. » Elles tournèrent dans sa robe de princesse, et j'ai ressenti une nouvelle vague de détermination. Je suis arrivé en premier et j'ai choisi la même table, celle près de la fenêtre où la lumière du soleil s'écoulait trop brillant, le lieu où le sourire parfait de Mira avait craqué. Je me suis senti le café et le bois poli, de fausse chaleur qui était devenu un champ de bataille. Diffuité malgré la tempête à l'intérieur. Zarya s'est agitée à côté de moi, dessinant des griffonnages sur le tapis en papier, inconscient, je l'ai regardé, me rappelant que chaque seconde était pour elle. Lorsque le serveur est arrivé pour prendre des commandes, j'ai levé la main. Avant de commander, il y a quelque chose que je dois partager. J'ai dit, ma voix calme. Trop calme. Le visage de Mira palade. J'aime sourire gelé. Qu'est-ce que c'est maintenant? Demanda Jem, fissurant une gêne. J'ai atteint les dossiers un par un comme un prêtre portant un jugement. Et si nous allons parler de la famille, commençai-je, verrouillant les yeux avec Mera. Nous devons parler de ce que signifie ne pas se voler. J'ai glissé le premier dossier à travers la table. Mera l'atteint avec des mains tremblantes. Jem se pencha en arrière, sa posture trop décontractée. Les parents de Mira ont échangé des regards, des perles se serraient plus serrées. Qu'est-ce que c'est? Murmura Mera, sa voix se brise déjà. Je suis resté silencieux, laissant le poids des papiers parler pour moi. Page après page des reçus, des photographies, des frais avec leurs deux noms, le tout payé par mon compte d'entreprise. J'ai regardé les yeux de Mira s'élargissent alors qu'elle les traversait. Chaque ligne élément un clou dans le cercueil de notre mariage. Je ne comprends pas, a-t-elle dit, même si nous savions tous les deux qu'elle l'avait fait. Jem sourit à un sourire narquois. C'est un malentendu, a-t-il commencé, mais je l'ai coupé. Un malentendu? J'ai ri. Un son dur et sans humour. Est-ce ce que vous appelez une villa de 12 000 $ à Cap-Verde? Ou un dîner à Elon qui coûte près de 5 grands-mères? Ou la virée shopping de luxe sur une carte en qui je ne faisais que confiance uniquement à ma famille? Les larmes de Mira ont ensuite commencé, lentement et stable, tombant sur la nappe comme des confessions. Belle Alta, ses yeux dardant entre Mera et Jem. La mère de Mirae a fait un bruit étranglé, à moitié de la colère, à moitié incrédule. Son père regarda Jem, ses lèvres pressées dans une fine ligne. « Est-ce vrai » exigea-t-il, sa voix tremblant. Jem Mirk a disparu, remplacé par un scintillement de panique. « C'était à faire » a-t-il menti. Vous savez à quel point ces choses sont compliquées. Je me suis penché en avant, mes yeux enfermés sur son entreprise.
Vous construisez l'amour comme si c'était la logistique, j'aime. Vous avez joué à la maison sur mon sou et pensé que je ne le découvrirais jamais. Il a essayé de parler, mais je l'ai coupé à nouveau. Ma voix stable. Ferme. J'ai déjà signalé cela à l'officier de conformité de l'entreprise. J'ai dit qu'ils avaient chaque reçu, chaque photo, chaque mot de passe. Ce n'est plus une affaire familiale. Elle a fait une fraude. Un vide froid. Papa dit juste la vérité, hocha la tête, son innocence un phare dans la tempête. Je me tenais à nouveau face à la table, ma voix claire. Vous étiez bâclés, j'ai dit à Mera et Jamie. Vous pensiez que je ne le verrais pas, mais le paper tray ne ment jamais. Jem se tenait brusquement, sa chaise grattant. Vous pensez que vous êtes si juste? Il a craché. Vous pensez que cela réparera quelque chose? J'ai rencontré son regard avec un calme que je ne ressentais pas. Non, dis-je, mais c'est la première étape, et à partir de maintenant, chaque étape sera à moi. Mera s'est effondrée en larmes, ses épaules tremblant. Mais je ne l'ai pas atteint. Sa mère a essayé de la réconforter, mais les mots se sentaient creux. Jem est parti, marmonnant des malédictions, mais je ne l'ai pas regardé partir. Je me tournai à la place vers Zarya, la soulevant dans mes bras, la tenant près. C'est bon, princesse. J'ai chuchoté. Papa est là. J'ai senti ses bras légers se resserrer autour de mon cou. Et pour la première fois depuis des semaines, je l'ai cru. Ce n'était pas la fin. Ce fut le début de quelque chose d'honnête, quelque chose de fort. Et je me battrai pour cela, peu importe le nombre de mensonges que j'ai dû exposer. 2 jours après ce brunch explosif, les retombées se sont installées comme des cendres sur tout ce que j'avais construit. Mera s'était retirée dans le silence, enfermée dans la chambre d'amis avec un millier de regards qui disaient qu'elle était aux prises avec une réalité à laquelle elle n'avait jamais préparé. Jem était introuvable. Ses appels sont restés sans réponse. Son bureau vide. J'avais déjà commencé le processus de conformité à l'entreprise. Remis chaque document, chaque reçu, chaque photo accablante. Patricia m'avait assuré que l'enquête était en cours et que le conseil d'administration était prêt à agir. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti le plus petit scintillement de contrôle. Mais même alors, la trahison acquiesça vers moi, une douleur dans ma poitrine qui a refusé de faciliter. J'étais dans mon bureau ce matin-là, en triant des documents quand un coup est venu à la porte. Pas le coup de miroir hésitant et culpabilité, mais un peu stable et mesuré enveloppé qui m'a fait me redresser sur ma chaise. Entrez, m'appelai-je, ma voix plate. Professionnelle. La porte s'ouvrit, et là elle se tenait Margaret, la mère de Jem. Sa posture était toujours fière, mais les années l'avaient attrapée, sculptant des lignes profondes autour de sa bouche, peignant ses cheveux avec des stries d'argent. Elle avait l'air fatiguée, portée d'une manière qui m'a fait penser qu'elle avait porté des secrets trop longtemps. Elle tenait un dossier de manille près de sa poitrine comme une confession. « Et puis-je m'asseoir » demanda-t-elle, sa voix douce, incertaine. J'ai fait un geste vers la chaise en face de moi, ressentant le poids de sa présence, l'histoire qu'elle a portée avec elle. Elle s'installa lentement, pliant ses mains sur le dossier. Pendant un long moment, elle n'a rien dit, ses yeux fixés sur le tapis. J'ai attendu, lui donnant l'espace que je n'étais pas sûr qu'elle méritait. « J'ai besoin de vous dire quelque chose, dit-elle enfin, sa voix tremblante. Je suis resté silencieux, le calme s'étirant entre nous comme un pont en verre. Il s'agit de Jamie et Mera. N'a pas de sens, j'ai marmonné. Ils étaient dieux, Margaret. Ils étaient ensemble romantiquement, financièrement. C'est ma voix brisée, mes pensées entrant en collision avec l'horreur. Les larmes de Margaret se sont renversées alors, silencieuses et instables. Je sais, chuchota-t-elle. J'ai découvert il y a des mois après les avoir vus ensemble dans cette villa de Cap-Verde. Je pensais qu'ils étaient juste proches, qu'ils s'appuyaient les uns sur les autres après une révélation de famille. Mais ensuite, j'ai vu comment ils se regardaient et j'ai confronté Jem. Il ne l'a pas nié. Il a dit que c'était compliqué, qu'ils aimaient les uns les autres. Elle couvrait son visage, le dossier tremblant dans son emprise. Je me penchai en arrière, mon esprit sous le choc. Ma femme avait couché avec son propre demi-frère, volé de moi, menti à notre fille. La trahison n'était plus seulement un crime financier. C'était un ordonné de secrets et de honte que je ne pouvais même pas commencer à démêler. Mon estomac s'est transféré en montant dans ma gorge.
Pourquoi tu me dis ça maintenant? J'ai demandé à ma voix. Margaret baissa les mains. Ses yeux lisent. Parce que vous méritez de savoir. Parce que Zarya mérite de savoir. Parce que sa voix s'est cassée. Parce que je ne peux pas continuer à porter ça. J'aurais dû vous le dire avant le mariage, avant tout cela. Mais j'avais peur. Peur de ce qu'il ferait à la famille, à Jem, à Mera. Et maintenant, je vois que mon silence a fait plus de mal qu'autre chose. Elle a ouvert le dossier, puis en le glissant sur le bureau. À l'intérieur se trouvaient des documents d'adoption, le nom de Jem, la signature du père de Mira, la date, la confirmation qu'il avait été considéré comme un fils, mais jamais vraiment reconnu. La vérité en noir et blanc, la preuve que tout ce que j'avais soupçonné était pire que je ne l'imaginais. J'ai regardé les papiers, ma vision se brouillant avec des larmes non lasses. Ils savaient, chuchota Margaret. Ils ont toujours su. Et ils vous l'ont caché, à tout le monde. Je suis désolé. Pendant un moment, je ne pouvais pas parler. Le poids de ça m'a écrasé. 1000 livres de trahison appuyant sur ma poitrine. Mais ensuite j'ai pensé à Zarya. Son visage doux, son rire, sa confiance. Je devais la protéger de cela, du poison des choix de sa mère. Je ne pouvais pas laisser cela la détruire. J'ai pris une profonde inspiration, la décision claire dans mon esprit. Merci de m'avoir dit, j'ai dit, ma voix stable maintenant. J'aimerais que vous l'avez fait plus tôt. Mais merci. Margaret hocha la tête, des larmes coulant sur son visage. Je comprends si tu me détestes, murmura-t-elle. J'ai secoué la tête, même si je ne savais plus ce que je ressentais. Je ne te déteste pas, dis-je doucement. Je déteste ce qu'ils ont fait. Je déteste que je les croie. Mais je ne te déteste pas, elle hocha de nouveau la tête, puis se leva, ses épaules s'effondrant comme si un grand poids avait été levé, même si cela m'était installé. Prenez soin de Zarya, a-t-elle dit. Elle est la promesse. De ces ombres de peinture de nuit sur les murs. Par des images de Mera et Jamie. Demi-frère, mon pire ennemi, riant derrière mon dos. Ma propre maison ressemblait à une scène de crime. Chaque pièce rappelle les mensonges qui avaient vécu dans ces murs. L'innocence de Zarya était le seul point positif. Son rire un fil fragile auquel je m'accrochais dans l'obscurité. Mais le calcul était venu et il n'y avait plus de retard. Patricia m'a appelé ce matin-là. L'équipe de conformité est prête, a-t-elle dit, sa voix calme mais borde avec de l'acier. Nous organisons la réunion du conseil d'administration aujourd'hui. Mera et Jem ont été informés. Vous n'avez pas à venir, mais elle s'arrêta. Je voulais que tu saches que tu pouvais. Je passai une main dans mes cheveux, fixant la photo encadrée de Zarya sur mon bureau, son sourire gapto, ses yeux brillants pleins de confiance. Non, dis-je finalement. Je n'ai pas besoin d'être là. Les preuves parlent de lui-même. Le silence de Patricia m'a dit qu'elle avait compris. Nous allons le gérer, a-t-elle déclaré. Vous vous concentrez sur ce qui compte maintenant. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Merci, Patricia. J'ai raccroché et je me suis penché en arrière sur ma chaise, l'épuisement s'écrase sur moi comme une vague. J'avais déjà demandé le divorce. Mon avocat, un bulldog non revenu nommé Angela, m'avait assuré que Mera n'aurait pas un sou. Elle a commis une fraude financière. Elle avait dit, aucun juge ne récompensera cela. Mais c'était creux, comme une vengeance sans goût. La trahison de Jem m'avait coûté plus que de l'argent. Cela m'avait coûté mon sens de la maison, ma confiance dans les gens que j'aimais. J'y ai pensé alors que je regardais l'horloge cocher vers midi, l'heure de la réunion du conseil d'administration. Je les ai imaginés entrer dans cette salle de conférence stérile, Patricia attendant à la tête de la table à chaque réception, chaque photo, chaque ligne accablante du rapport de dépenses présentée comme des armes sur un champ de bataille. Le visage de Mira pâlit, ses lèvres tremblantes alors qu'elle réalisa que les murs s'étaient finalement fermés. Jem cerceau, un sourire se dissolvant en panique lorsque le conseil a demandé des réponses. J'avais répété cette scène dans mon esprit 1000 fois. Chaque version plus satisfaisante que la précédente. Mais quand le moment est venu, je ne ressentais rien. Pas de triomphe, pas de satisfaction, juste une tristesse tranquille, comme se tenir au bord d'une tombe. Je suis resté à la maison ce jour-là, la maison trop calme sans le rire de Zarya. Elle était à l'école, à l'abri de la tempête. J'ai préparé son déjeuner avec des soins supplémentaires ce matin-là,
en écrivant une petite note. Papa t'aime toujours. Elle l'a glissé dans sa poche avec un sourire timide. Ce sourire m'a gardé à la terre en attendant l'appel de Patricia. Le téléphone a sonné précisément à 1 heure. C'est fait, a-t-elle dit. Jem a été résilié. Mira a été suspendue, épinglant un examen plus approfondi. Sa voix était clinique, mais je connaissais le chagrin qui se trouvait en dessous. Ils sont tous les deux partis, a-t-elle ajouté. La réputation de l'entreprise est intacte grâce à votre documentation. Vous avez fait la bonne chose. J'ai fermé les yeux, exhalant un souffle que je n'avais pas réalisé que je tenais. Merci, murmurai-je. Pour tout, s'arrêta-t-elle. Je souhaite que cela n'y soit pas venu, a-t-elle dit doucement. Mais vous avez fait la bonne chose. Pas seulement pour vous-même, pour tout le monde. Je me suis raccroché et je me suis assis là dans le silence, le poids de celui-ci appuyant. Pour nous. Je l'avais regardé alors, je l'ai vraiment regardé et j'ai vu l'étranger qu'elle deviendrait. Tu as fait ça, je faisais chuchoter. Pas moi. J'avais emballé nos affaires, les jouets de Zarya, ses livres, ses robes de princesse et je me suis éloigné sans regarder en arrière. Elle était restée là brisée. La femme que j'avais mariée était partie. Je n'avais pas dit à une maison. À la maison. À propos de Jem, le sourire narquois qu'il portait toujours comme un badge. Je me demandais ce qu'il dirait maintenant, en face de Patricia et des partenaires, son empire s'effondrait. Me blâmerait-il? Est-ce qu'il blâmerait Mera? Ou se verrait-il enfin pour ce qu'il était? Un menteur, un voleur, un lâche. La pensée ne m'a pas réconforté. C'était juste comme un autre fil lâche que je devais couper. Le lendemain, Angela a déposé les documents finaux. Divorce. Le mot était clinique, chirurgical, comme couper une tumeur que je ne connaissais pas grandir en moi. Elle avait déclaré que Mera pourrait éviter les accusations criminelles si elle acceptait de renoncer à une réclamation sur la pension alimentaire ou les actifs partagés. J'avais convenu. Je ne voulais pas de procès. Je ne voulais pas que Zarya traîne dans la boue. Je le voulais juste. Mera avait signé les papiers sans se battre. Peut-être qu'elle avait finalement réalisé la vérité que j'avais acceptée. Elle a détruit tout ce que nous avons construit. Elle n'a pas pu en garder une partie. Cette nuit-là, j'ai emballé le dernier de mes affaires dans des boîtes. Les dessins de Zarya, les photos d'anniversaire et de vacances qui avaient autrefois ressenti des trésors, mais qui ressemblaient maintenant à des preuves d'un mensonge. Je les ai quand même gardés pour elle, pas pour moi. Elle méritait de savoir qu'il y avait une fois l'amour ici, même s'il était mort. Elle méritait de savoir que son père avait combattu pour son avenir, pour son bonheur. Quand j'ai fermé la porte derrière moi, la maison était froide et vide, une coquille de souvenirs. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fait rage. J'ai juste verrouillé la porte et je suis parti. J'avais déjà donné à cet endroit trop de moi-même. Je n'allais pas lui donner mes larmes aussi. J'ai emménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Pas de jardin, pas de salle à manger de fantaisie, mais c'était calme. C'était à moi. La chambre de Zarya était petite, mais je l'ai peinte en rose, je l'ai décorée d'étoiles et d'arc-en-ciel, je l'ai remplie de promesses d'un nouveau départ. Elle rentrait de l'école, les yeux écarquillés d'excitation. Papa, c'est notre nouvelle maison. Elle avait demandé, elle souriait comme un lever de soleil après une tempête. J'avais hoché la tête, ma gorge serrée. C'est la nôtre, petite fille, avait dit. Le nôtre. Cette nuit-là, alors qu'elle s'endortait pour dormir dans sa nouvelle pièce, je me suis assis sur le bord de son lit, la regardant respirer. Mon cœur hachde, mais c'était une douleur propre, du genre qui vient de savoir que vous avez fait la bonne chose. Je l'ai protégée. Je nous ai protégés. J'avais lâché les mensonges qui avaient tout empoisonné. Et maintenant, alors que le clair de lune se répandait sur le sol, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Paix. Ce n'était pas un défilé de victoire. Ce n'était pas un triomphe. C'était quelque chose de plus simple, quelque chose de plus profond. C'était la certitude silencieuse que peu importe ce qui s'est passé ensuite, j'avais fait face à la vérité et survécu. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais fort. Je me sentais libre. Les jours après la réunion du conseil d'administration, un brouillard s'était levé. Mon nouvel appartement sentait une peinture et une possibilité fraîche. Les dessins de Zarya étaient déjà collés au réfrigérateur,
son arc-en-ciel étonne brillante contre le blanc. J'avais trouvé un petit magasin de crème glacée dans la rue, un endroit avec des sols à carreaux et une cloche qui se faisait jinger chaque fois que nous entrions. C'est devenu notre paradis, un endroit où le passé se sentait à des kilomètres, et l'avenir n'était rien d'autre que des paillettes et des rires. Un dimanche, j'ai décidé de la surprendre. Le ciel était brillant, l'air chaud, une journée parfaite pour un nouveau départ. Elle portait sa robe bleue préférée, celle avec des marguerites qui me rappelaient des temps plus simples, ses cheveux attachés en queue de cheval en désordre. Alors que nous marchons, elle me serra la main, ses pas sautant tous les quelques pieds comme le monde ne pouvait pas la retenir. J'enviais cette légèreté, mais j'ai essayé de correspondre à son rythme, laissant l'obscurité derrière moi un pas à la fois. À l'intérieur du magasin, l'air sentait le sucre et la vanille. La femme derrière le comptoir, Madame Clark, selon son nom, nous a accueillis avec un sourire. « Wal, c'est aujourd'hui ?» elle a demandé. Zaria pressa son nez contre la vitre, les yeux écarquillés avec une merveille. « Papa, puis-je en avoir 3 scoops ?» demanda-t-elle, sa voix pure, innocente. Ma poitrine s'est resserrée, les souvenirs de tout ce qui s'était brisé entre nous comme du verre sur le sol. Mais j'ai forcé un sourire. « Vous pouvez avoir toute la baignoire », je lui ai dit, et son rire ressemblait à la première vraie rire que j'avais entendue depuis des mois. Fudge pour moi-même. Elle devrait jouer, rêver, ne pas porter. Le poids de notre famille brisé sur ses petites épaules. Je me suis penché en avant, en reposant mes coudes sur la table, en rencontrant son regard. Nous n'allons pas simplement aller bien, dis-je, ma voix ferme. Nous allons être meilleurs que bien. Nous allons être incroyablement, le son se sentant, mais aussi bien. La meilleure équipe est en train de se faire parcourir, son sourire que tout le monde a réalisé. De nous, j'ai chuchoté, et elle a hoché la tête solennellement comme si elle comprenait plus que ce que je n'en ai jamais accueilli. Après avoir fini, elle a couru dehors, chassant des bulles d'un vendeur de rue pendant que je payais la facture. Madame Clark m'a fait un sourire entendu. C'est une fille chanceuse, a-t-elle déclaré. J'ai avalé fort, mes yeux piquants. J'ai la chance. J'ai géré ma voix rugueuse. Elle hocha la tête, les yeux gentils. Vous faites la bonne chose, a-t-elle dit. Je ne doute jamais. Je l'ai remerciée et je suis sorti, le soleil réchauffant mon visage. Saria a couru, ses cheveux volant derrière elle. Papa, regarde-t-elle, janta-t-elle, tenant un ballon à moitié défini. C'est un cœur. Je souris, ébouriffant ses cheveux. C'est parfait, dis-je. Et à ce moment, c'était. Elle leva son dessin avec un épanouissement. Écoutez, papa, dit-elle. C'était un croquis de crayon de moi et d'elle, main dans la main, une grosse carte en or devant nous, brisée en deux. Entre nous, elle dessina un cœur rouge géant. C'est nous en récupérer tout, a-t-elle expliqué, les yeux écarquillés de fierté, ma gorge se resserre. C'est beau, dis-je, le prenant d'elle, mes mains tremblant. C'est exactement ce que nous faisons, elle grimpa sur mes genoux, la tête reposant sur ma poitrine, sa respiration lente et stable. Je t'aime, papa, murmura-t-elle, à moitié endormie. J'ai embrassé le haut de sa tête, la tenant près. Je t'aime aussi, princesse, j'ai chuchoté, ma voix se brise plus que tout. Et à ce moment-là, je savais que chaque choix difficile, chaque déchirure, chaque conversation tardive avec Patricia et Angela, chaque nuit blanche passante à passer à travers des reçus et des mensonges, tout cela en valait la peine. Parce que c'était pour cela que je me battais, sa confiance, son sourire, son avenir. Plus tard, après l'avoir glissée au lit, je me suis tenu dans l'embrasure de la porte et je l'ai regardée dormir. Elle avait l'air si paisible, sa petite main enroulée autour de sa licorne farcie préférée. Le chaos des derniers mois se sentait distant, comme un mauvais rêve que j'avais finalement réveillé. Je me suis promis de ne plus jamais la laisser la toucher. Je construisais une vie pour elle que personne ne pouvait se déchirer. Je serais le père dont elle avait besoin, celle sur laquelle elle pouvait compter quoi qu'il arrive. Dans la cuisine, je lui ai épinglé le dessin au réfrigérateur, le cœur rouge brillant dans la faible lumière. J'ai tracé les lignes avec mon doigt, la carte en or cassé, les figures de bâtons de nous tenant la main. Un symbole de tout ce que nous avions perdu et de tout ce que nous avions retrouvé. Résilience, amour, nouveau départ. J'ai éteint les lumières et me suis couché, sentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Espoir. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi sans rêver de trahison.
J'ai rêvé de crème glacée, du rire de Zaria, d'un avenir où nous étions à nouveau entiers. Et je savais au fond de mes os que peu importe ce que la vie nous a jeté d'autre, nous serions prêts. Parce que parfois la résilience ne consiste pas seulement à survivre au pire. Il s'agit de trouver quelque chose qui vaut la peine de se battre et de tenir avec tout ce que vous avez. Le divorce a finalisé un mardi gris qui sentait la pluie et le vieux café. Le palais de justice était un endroit stérile, des murs beiges, des lumières fluorescentes qui vacillent, et ce bourdonnement bas d'un endroit où la vie se défait et parfois cousue ensemble. Mera n'était pas là. Elle avait tout signé sans se battre. Sa signature un rouleau tremblant au bas de la dernière page. Angela m'a rencontré dans le couloir, son costume croustillant, ses cheveux se sont repoussés dans ce style efficace qui avait gagné ma confiance dès la première réunion. Elle m'a remis le dossier, lourd avec chaque détail de ce qui avait été ma vie. « C'est officiel », a-t-elle dit, la voix bas mais résolue. Elle a perdu toute pension alimentaire. En échange, aucune accusation criminelle ne sera déposée. J'ai hoché la tête, ma bouche sèche, la finalité me frappant comme un coup de poing au ralenti. Merci, j'ai chuchoté. Pour tout, elle a offert un sourire triste. Allez construire à nouveau votre vie, a-t-elle dit. Vous l'avez gagné. Je suis sorti dans la bruine, le fichier sous mon bras comme un bouclier. J'ai inspiré l'air mouillé, laisse-le s'installer sur moi, laver les derniers fragments de l'homme que j'avais été quand cela a commencé. L'homme qui avait cru au sourire de Mira, qui lui avait remis ma confiance comme une carte dorée qu'elle pouvait utiliser à sa guise. Cet homme était parti, remplacé par quelqu'un plus difficile, oui, mais aussi plus libre. L'homme qui avait appris à écouter son instinct, à faire confiance à sa propre force. L'homme qui avait combattu pour le sourire de Zaria, qui avait affronté chaque mensonge les yeux ouverts. Je suis retourné à l'appartement, les essuie-glaces qui grinçaient à un rythme de liberté lente. Zaria attendait à la fenêtre quand je me suis arrêté. Ses cheveux un halo sauvage de boucles, ses yeux brillants. Elle dessina un grand cœur rouge sur la fenêtre avec ses marqueurs de fenêtre, un arc-en-ciel en dessous. « Oh papa » cria-t-elle en ouvrant la porte. Elle sauta dans mes bras, me serrant fort. « Avez-vous gagné » demanda-t-elle, sa voix petite et pleine d'espoir. Je lui ai embrassé le front, inhalant le doux parfum de son shampoing. « Nous avons gagné » dis-je, la tenant près. « Nous sommes libres à l'intérieur. » L'appartement était différent maintenant. Plus un refuge, mais une maison. J'ai réglé le fichier sur la table et je suis allé au réfrigérateur. Le dessin de Zaria de nous tenant la main avec la carte en or cassé était toujours là. Un rappel quotidien de ce que nous parcourions. Je l'ai touché doucement, sentant une petite fissure dans l'armure que j'ai construite. J'avais combattu si fort pour la garder en sécurité. Mais elle m'a aussi appris quelque chose. Cet amour ne faisait pas partie de la confiance aveugle. Il s'agissait de résilience, d'honnêteté et du genre de force qui vient de se présenter chaque jour. Mon téléphone a bourdonné, un message éclairant l'écran. Miroir. Je l'ai regardé pendant un long moment, mon cœur soudainement lourd. Je n'ai jamais voulu te blesser, elle avait écrit. Mes doigts planaient sur la réponse, mais je n'ai rien tapé. J'ai juste regardé ces mots, me demandant combien de fois elle les avait dit. Combien de personnes. Ensuite, j'ai appuyé sur la suppression. Une seconde plus tard, le nom de Jem est apparu. Un autre message. Parlons. Il avait écrit. Je ne l'ai même pas ouvert. Bloqué. Leurs paroles ne faisaient plus partie de mon histoire. Je n'allais pas les laisser entrer. Pas même un instant. J'ai éteint le téléphone et je l'ai posé face vers le bas sur la table. J'ai récupéré le dossier de Angela. Flippant les pages une dernière fois. Tout était là. Les déclarations, les photos, les signatures, chaque reçu pour chaque mensonge, chaque nuit Mera et Jem avaient passé à prétendre que je n'existais pas. C'était comme une histoire d'horreur que j'avais finalement fini de lire. J'ai glissé le fichier dans un tiroir et je l'ai verrouillé. Ce n'était plus le fondement de ma vie. C'était juste des preuves. Et j'avais appris à arrêter de laisser des preuves me définir. Cette nuit-là, Zaria et moi avons eu une pizza pour le dîner, le pepperoni et le fromage supplémentaire, comme elle l'aimait. Nous nous sommes assis par terre dans le salon, le téléviseur, le monde à l'extérieur enfin silencieux. Elle se pencha contre moi, sa petite main enroulée autour du mien. « Papa » dit-elle entre les bouchées. « Allons-nous vraiment bien maintenant ?» Je lui ai serré la main,
ma poitrine me faisant mal avec tout ce que je voulais pour elle. Nous sommes, dis-je. Nous sommes meilleurs que d'accord. Nous sommes forts. Nous sommes libres, elle hocha la tête, son sourire somnolent mais content. J'aime libre, murmura-t-elle, ses yeux se refermant. Je lui ai embrassé le front, sentant le poids du monde sous le vent. Moi aussi, j'ai chuchoté. Après avoir été endormi, j'ai nettoyé les boîtes encore dispersées de son déménagement. J'ai trouvé un reçu parasite sur le sol, juste un glissement d'épicerie, du lait, des œufs, du pain, ordinaire. Je l'ai froissé dans mon poing, ressentant le poids symbolique de tous les reçus qui l'avaient précédé, chaque preuve de trahison, chaque dollar qui avait financé un mensonge. Je l'ai jeté et j'ai ressenti une ruée de soulagement, une légèreté qui ressemblait à un pardon. Mais pas pour eux, pour moi. Pour chaque fois que je doutais de mon instinct, pour chaque fois, je laisse leur voix à noyer les miennes. J'en avais fini maintenant. J'avais fini de laisser leurs fantômes s'attarder dans les coins de ma vie. Je me dirigeais vers le réfrigérateur et regardais à nouveau le dessin de Zarya. Les deux figures de bâton, la carte cassée, le grand cœur rouge. C'était le seul message qui comptait maintenant. Nous n'avons pas été brisés. Nous étions entiers. Nous avions trouvé notre chemin à travers l'épave, plus fort qu'auparavant. J'ai pensé à la liberté que j'avais trouvée, non pas en vengeance, mais en lâchant prise, en construisant quelque chose de nouveau, quelque chose qui était le nôtre. J'ai éteint la lumière de la cuisine et je me suis tenu dans l'embrasure de la porte de la chambre de Zarya. Elle était recroquevillée sous sa couverture, sa licorne serrée. Je l'ai regardée respirer, sa petite poitrine se montant et tombant, et je ressentais la plus forte que j'ai jamais ressentie. J'ai chuchoté une promesse que j'avais l'intention de tenir chaque jour de sa vie. Vous êtes en sécurité maintenant. Vous êtes aimé, et personne ne l'emportera jamais. Alors que je rampais dans le lit, le calme de la nuit s'est installé autour de moi comme une couverture douce. Pour la première fois depuis des mois, il n'y avait pas d'effroi, pas d'attente pour que la prochaine lumière tombe, juste le silence, juste la paix. J'ai fermé les yeux, l'image du sourire de Zarya brillant dans mon esprit. Et je savais que demain viendrait avec des défis. Il y aurait des jours difficiles, des moments où le passé a essayé de se remettre. Mais je le affronterais parce que j'étais libre. Et la liberté, j'ai réalisé, était le reçu qui a prouvé que j'avais payé pour chaque mensonge, chaque trahison, et je sortais de l'autre côté plus fort. Je me suis endormi, sachant que j'avais reconstruit ma vie des cendres, que j'avais réclamé chaque morceau pour moi et pour Zarya. Et dans cette obscurité, j'ai trouvé la lumière qui avait toujours été là. Famille, honnêteté, amour qui ne pouvait pas être brisé. C'était la vraie victoire. Et personne ne pouvait nous l'éloigner de nous.